Aventurière. Vidéo aujourd'hui sur le réflexe à ne pas avoir en cas de circonstances exceptionnelles. Et j'ai envie de pas du tout commencer par coronavirus, mais de commencer par il y a 9 mois, l'été dernier, donc c'était à la fin de l'été, fin du mois d'août. Je fais un petit calcul un peu de où j'en suis, parce que je regarde mon agenda, je vois qu'il est en train d'exploser, qu'il y a énormément de choses dans mon agenda. Donc on est en août 2019, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir autant de rendez-vous programmés. Et je commence à sentir de la panique parce que je me dis putain, j'ai plusieurs clients illimités, j'ai pas beaucoup de place pour les mettre. Et là, j'ai déjà les déjeuners qui sont pas forcément tous les jours pris en temps off. Comment je fais qu'est-ce qui se passe? Donc je me fais descendre en pression, je fais un petit calcul de où j'en suis en termes de chiffre d'affaires. Et il se trouve situation exceptionnelle pour moi parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc c'est pas quelque chose qui va être exceptionnel tout le temps dans le temps, mais qui est exceptionnel à ce moment-là. Bah, je fais mes comptes et je me rends compte qu'on est fin août et qu'en fait j'ai de quoi, j'ai assez de clients et assez de choses prévues dans l'année là pour finir 2019 tranquille en fait. J'ai le chiffre d'affaires que je veux faire jusqu'à la fin de l'année assuré. Donc, bon bah d'abord je suis super contente, je me dis hey, trop bien, j'ai mon chiffre d'affaires du reste de l'année qui est assuré. Je me dis waouh, 4 mois, pas de prospection, 4 mois pas de salut Jean-Baptiste, 4 mois pas de nouveaux clients à chercher, trop bien. Donc ça, c'était fin août. Et donc, qu'est-ce que je fais? En septembre, j'ai pas cherché beaucoup de clients. J'ai eu d'ailleurs d'autres demandes de clients qui sont venus à moi. Il y en a qui j'ai dit oui, il y en a qui j'ai dit non. Et alors, franchement, l'idée de faire une liste d'attente, je sais pas pourquoi, me passait complètement au-dessus de la tête. J'ai dit aux gens, bah voilà, moi, j'ai plus de place en coaching jusqu'à janvier. Donc, dans l'énergie, vraiment, ne me contactez pas avant janvier, quoi, les gars, foutez-moi la paix. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est le moment où j'ai besoin dans mon équipe de quelqu'un qui regarde l'administratif, les comptes de beaucoup plus près. Donc j'avais déjà un comptable, j'ai un comptable depuis le début de mon activité, mais je voyais qu'il manquait quelqu'un pour faire le pont entre le comptable et moi. Très régulièrement, le comptable m'envoyait des relances, genre, hey, t'as pas fini de déclarer la TVA ce mois-ci, d'annoter tous les trucs. Hey, on sait pas combien tu veux te verser de salaire ce mois-ci, hey, machin et tout. Et j'étais saoulée en fait par le niveau d'implication du comptable que je sentais hyper faible, parce qu'en fait, en début d'année, il m'avait dit ouh là là, on est très très mal parti. Moi, je fais bilan en milieu d'année, hein, donc janvier, il m'avait fait un point genre limite panique, on est très très mal, ça va vraiment pas bien et tout. Et moi, j'étais là, c'est bizarre parce que quand même, il y a pas mal de trésors sur les comptes et j'ai plein de demandes, du coup, on voit pas très bien où on n'est pas bien. Mais ça m'avait fait flipper, il m'avait fait une prédiction de ouf. Et comme à ce moment-là, j'avais pas du tout le nez dans cette partie-là, j'avais fait confiance au comptable, donc j'avais mis les bouchées doubles pour avoir plein de clients, pour avoir faire rentrer pas mal de chiffre d'affaires. Et résultat, on a fini l'année avec un bénéfice qui, franchement, si on avait mieux géré, aurait pas dû. Enfin, j'aurais pu échelonner certaines factures parce qu'une partie du bénéfice, je vais pas vous faire le détail de la compta, mais une partie du bénéfice était due à des factures qui étaient en cours, en fait, qui pouvaient encore prendre pas mal de temps, donc pas du tout du chiffre rentré. Bref, très chiant, très mal, très mauvaise gestion. J'ai changé de cabinet comptable, ça m'a gavé. Pas que ça d'ailleurs, plein de choses. Ils ont déclaré des. Enfin bref, je ne vais même pas rentrer dans les détails tellement c'était chiant. Ça aussi, ça crée des circonstances exceptionnelles. Mais du coup, j'arrive en fin août et je me dis, j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler sur la partie financière, le côté invisible de mon entreprise. Et je contacte Apolline qui travaille avec l'équipe de Flora, donc que je connaissais déjà. Et j'avais un super bon feeling. Et puis je l'avais vue en journée d'équipe et j'étais vraiment impressionnée par elle. Donc je la contacte, je contacte une autre personne. Donc j'avais mis deux personnes en concurrence, dont je savais qu'elle bossait très bien. Et Apolline, tout de suite pendant l'entretien, elle me dit, bah écoute, moi, je veux pas gérer cette partie-là que tu me demandes, parce qu'il y avait un peu de gestion de mail que je voulais aussi, pour laquelle je voulais être épaulée. Elle me dit ça, j'ai pas envie de faire ça parce que je sais pas mon truc. Par contre, voilà ce que je peux faire pour toi. Elle me donne en fait beaucoup de clarté sur la façon dont elle peut m'épauler dans ma boîte et dans mes décisions. Et je lui explique la situation et je lui dis, bah, de toute façon, là, j'ai pas besoin de rentrer du chiffre d'affaires jusqu'à janvier. Elle me dit, ouh là là, hyper mauvais réflexe. Il faut absolument continuer à rentrer du chiffre d'affaires parce que si tu rentres pas du chiffre d'affaires maintenant, tu vas le payer dans quelques mois. Et je me suis dit, waouh, elle a raison. J'étais en train de me dire, bon, ma circonstance exceptionnelle, j'ai de la trésor d'avance, donc bah, je me repose sur mes lauriers, entre guillemets. Mais ça s'était fait tout seul. C'était vraiment un réflexe que j'avais pas acquis d'entrepreneur qui est, bah, ça va bien. Du coup, bah, quel est le réflexe? Bah, je retourne au niveau d'avant, en fait. Au lieu de me dire, bah, je crée quelque chose à partir de ça, j'en profite pour créer plus de richesse, développer ma vision, etc. Bah non, c'était du coup, ah bah ça va bien.
Donc, je garantis ce chiffre d'affaires jusqu'à la fin de l'année. Je ne veux pas te donner de chiffres parce que je ne sais plus combien c'était honnêtement. Et puis comme ça, je reste à ma moyenne de chiffre d'affaires de l'année. Au lieu de me dire, ah, une super belle opportunité de croissance, je réfléchis à ce que j'ai envie d'en faire. Donc, grâce à cet appel avec Apolline, je me suis remise à chercher du chiffre d'affaires. Et puis, fin d'année, j'ai hésité à redevenir salariée dans l'équipe de laquelle je fais partie, anti-leadership. Et du coup, ça a remis un mois où j'ai beaucoup hésité, beaucoup réfléchi pendant que je réfléchissais. Je n'étais pas très proactive pour faire du chiffre d'affaires non plus, puisque j'étais pas dedans, quoi. Et je me posais la question de est-ce que du coup je prends des clients à partir de maintenant pour moi ou est-ce que je les prendrai en tant que salarié. Donc j'ai tranché, comme vous l'avez vu, pour bien sûr non seulement rester dans la boîte, mais en plus monter en leadership et monter en équipe, une équipe. L'erreur qui se passe, c'est que parce que j'ai eu 2-3 mois où j'ai été molle sur mes actions d'entrepreneur, molle sur mes actions pour ramener de nouveaux clients, molle pour continuer à générer de la valeur financière pour mon entreprise, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le mois dernier, le mois d'avant, on a un très bon chiffre d'affaires, mais on a une tension de trésorerie, c'est-à-dire, vu qu'il y a eu quelques mois où il n'y a pas de chiffre ou peu de chiffres qui est rentré, mais il faut quand même payer un certain nombre de charges, et finalement, aujourd'hui, ça fait que même avec un très bon chiffre, il y a la trésor qui est tendue. Tendue, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, j'avais mis de côté de l'argent de quoi tenir à peu près 2 mois. Depuis quelques années, j'ai commencé à économiser cet argent dans la boîte. Donc, on ne touche pas à ça. C'est notre but de ne pas toucher à ça. Donc, on n'est pas en danger. Par contre, du coup, on gère à flux tendu l'entrée de factures qui sont payées et le fait de payer des factures que nous, on doit pour divers investissements. Donc, cette situation de tension, elle n'est pas due au fait que le chiffre d'affaires n'est pas bon. Elle est due au fait que l'année dernière, je me suis touché la nouille pendant 2 mois, quoi. Et je pensais pas, puisque en apparence, j'avais toujours de l'argent qui rentrait et tout allait bien. J'avais pas du tout vécu et j'avais pas vu, et c'est ça que je veux vous transmettre aujourd'hui, ce décalage dans le temps. C'est-à-dire, je ne fais pas d'action en septembre et en novembre précisément. En octobre, c'était un peu mieux, mais pas ouf non plus, c'était pas des mois de dingue. Mais septembre-novembre, c'était particulièrement des petits mois. Qu'est-ce qui s'est passé? En février-mars, je paye les conséquences de ça, donc des mois plus tard. Et là, je viens de finir une séance avec une cliente avec qui je bosse, qui a pris le choix de garder son coaching. C'était une question qu'elle se posait. Elle se dit, voilà, j'ai l'impression que tout ralentit. Est-ce que je garde mon coaching ou pas? Et du coup, on a regardé ce qui se jouait pour elle. Et du coup, il y avait beaucoup d'émotionnel de, oh là là, mais il y a beaucoup d'incertitudes, j'ai beaucoup d'émotions qui montent, j'ai de la peur, etc. Et donc, en fait, j'adapte mon comportement d'entrepreneur à mes émotions. Mais ça, c'est une énorme connerie. Énorme connerie. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes déprimé, vous arrêtez de gagner des sous. Quand vous êtes triste, vous ne postez plus. Quand vous êtes joyeux, vous postez plus non plus parce que c'est cool, il y a plein de trucs à faire, on veut profiter de la joie pour aller faire je sais pas quoi dehors. C'est juste à côté de la plaque. Là, la question à se poser, c'est est-ce que vraiment la vision que j'ai pour mon entreprise, elle me fait kiffer, j'ai envie de la réaliser, ou est-ce qu'en fait c'est un hobby et ça m'excite pas tant que ça? Et du coup, j'ai pas un niveau d'exigence très élevé et il n'y a aucun jugement là-dessus. Juste si c'est un hobby, c'est un hobby. Il faut pas lui mettre le niveau d'exigence d'un job d'entreprise que vous voulez créer. C'est pas la même exigence pro et la même exigence hobby. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Corona Beach. Grosse vague de montée émotionnelle, grosse baisse d'énergie collective. Les gens sont confinés, il y a de la mollesse, il y a de la lenteur, il y a beaucoup de peur. Si on regarde les médias comme ça, on est tout le temps dans la panique. Il y a de l'incertitude et il y a de l'émotionnel. Et là, c'est un vrai choix, en fait. Est-ce que je baisse mon niveau d'énergie pour m'adapter à ça, à ce milieu ambiant? Donc ça, c'est la recette pour non seulement ne pas faire de chiffres pendant les 2 mois qui viennent, mais en plus pour les 2 mois d'après, parce que comme je vous ai dit, les conséquences, vous allez les payer dans le temps. Ou est-ce que ça changerait en fait? C'est des circonstances exceptionnelles. Comme moi, l'année dernière, c'était une circonstance exceptionnelle puisque c'était la première fois pour moi d'avoir une liste d'attente pour mes coachings. Depuis, j'ai l'équipe, donc j'ai des nouvelles problématiques. Moi, j'ai aussi à nouveau pour moi, pour mes coachings, une liste d'attente là, enfin en tout cas une attente d'1 mois pour commencer un coaching avec moi. J'espère que ça va être petit à petit aussi, voilà, un schéma qui va continuer à grandir et permettre à l'équipe d'être à la hauteur de ce qu'on veut, c'est-à-dire d'être un acteur du business coaching qui fait autorité en France.
Le truc, c'est que si vous choisissez là de baisser votre énergie et de vous adapter à ce que vous percevez de l'extérieur, donc beaucoup d'émotionnel, beaucoup de choses assez irrationnelles et pas très très basées, pas vraiment basées sur des faits, pas non plus basées sur vos désirs, donc c'est ni factuel ni basé sur les désirs, bah vous allez le payer, mais pas maintenant en fait, vous allez le payer après. Je reprends l'exemple de ma cliente, elle me dit, je lui dis, bah, c'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires de ce mois-ci? Parce qu'elle me disait, bah, comment je peux réfléchir différemment pour m'adapter à la crise? Pourquoi pas, très bien. Nous aussi, on a fait une réunion pour regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent et est-ce que c'était propice à faire quelque chose de nouveau et d'intéressant. Ok, pourquoi pas, mais je sens derrière une énergie de fuite. Donc je lui dis, bah voilà, c'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires? Et elle me dit, ah, mais j'avais pas du tout pensé que je pouvais faire un chiffre d'affaires ce mois-ci. Ok, donc peut-être que vous faites partie de ces personnes. J'ai fait cette erreur l'année dernière, donc si ça peut éclairer la lanterne des entrepreneurs qui regardent, tant mieux. Des circonstances exceptionnelles ne décident pas de ce que vous faites de votre business en fait. Alors, il y a évidemment des circonstances exceptionnelles qui touchent les gens différemment. Si vous avez un resto, si vous avez un commerce, bah là, il y a des choses, vraiment particulières. Le commerce est fermé. Si vous n'avez pas de communauté en ligne et tout ça, il n'y a peut-être pas de moyen de beaucoup rebondir de cette façon-là. Mais il y a plein d'autres choses à faire. J'ai une cliente aussi qui a un studio de yoga. Et ben pour la première fois, du coup, elle a mis les moyens pour filmer des cours en ligne, proposer des choses différentes, des packages de pratiques que les gens vont pouvoir emporter. Elle fait une forme de yoga qui est très exigeante, donc jusqu'à maintenant, elle n'avait pas envie de faire ça. Et puis là, bah, c'est l'occasion et c'est demandé par ses clients de le faire. Tout ça pour dire, c'est à vous de vous discipliner là sur la façon dont vous percevez cette situation exceptionnelle. Il y aura tout le temps des moments de situation exceptionnelle. Dès que vous allez passer un palier dans votre business, quel que soit ce palier, il y a de l'exceptionnel, puisque c'est une nouvelle situation que vous n'avez jamais vécue et donc à laquelle vous n'avez jamais réagi. Donc il va y avoir de l'émotionnel, donc il va y avoir de l'irrationnel, et c'est le moment où, déjà, personnellement, être coaché, c'est extrêmement précieux, mais c'est aussi le moment de se dire, là, si votre comportement s'adapte au fait que c'est exceptionnel, sans réflexion à long terme, sans regarder qu'est-ce que je veux faire de ça, sur quoi j'ai du contrôle, qu'est-ce que je veux faire avec ça, vous allez non seulement galérer maintenant, mais vous allez galérer après. L'impact de laisser de l'émotionnel décider à votre place, il n'est pas pour maintenant, il est décuplé dans le temps. Vraiment, je ne peux pas insister assez là-dessus. Si vous décroissez l'activité, mais faites-le par choix, mais sachez juste que voilà, les conséquences, c'est pas maintenant que vous allez vraiment les payer, c'est quand ça va repartir. Comme une usine qui tourne à plein et qui fait des pièces, des machines qui tournent à la chaîne, c'est très compliqué d'arrêter une machine qui fait des pièces à la chaîne. Il y a ensuite un temps d'inertie pour la remettre en route qui est très long. Votre boîte, c'est pareil. Donc là, vraiment, je vous invite à regarder quelle est la partie d'émotionnel qu'il y a. Est-ce que c'est cet émotionnel qui décide ce que je fais de ma boîte? Si c'est l'émotionnel qui décide de ce que je fais de ma boîte, ça ne va pas le faire en fait. Parce que c'est à côté de la plaque, c'est décalé de la réalité. Ce que je peux vous inviter à faire, bah, franchement, je vais mettre le lien là, contactez-nous si vous pensez que du coaching, ça peut être quelque chose d'utile pendant cette période. On a des offres de groupe, on a des offres individuelles, il y a plein de façons de travailler avec nous. Je pense que c'est le moment le plus délicieux pour prendre des coachings parce que qui dit circonstances exceptionnelles dit bah on voit des choses qu'on n'aurait pas vues autrement et donc on peut les mettre au travail. Donc la crise fait un travail de fond pour vous aussi si vous êtes prête à regarder ça. Et puis dans tous les cas, vraiment, les conséquences de baisser son énergie, est-ce que vous choisissez vraiment d'aller mettre votre énergie au même niveau que juste la médiocrité, le plus bas dénominateur commun d'énergie qui est autour et du coup, bah, voilà, votre boîte, c'est vraiment un kiff ou c'est juste un hobby? C'est une vraie question à se poser. Pas de mauvaise réponse, juste si là, la circonstance décide de tout à votre place, il y a quand même des façons de récupérer de la puissance et de regarder les choses avec beaucoup plus d'honnêteté. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, probablement demain, dans le groupe pour un live business. Et je mets le lien du formulaire si jamais il y a des envies du coup de prendre un coaching et de profiter justement de cette période spéciale pour mettre en place des moyens spéciaux et avoir des résultats différents de ce qu'on a d'habitude. À bientôt. Ciao!